Exemple 8, on va ici calculer donc, la primitive d'un polynôme trigonométrique. Au semestre 1, on avait vu comment linéariser les polynômes trigonométriques et on a dit que ça allait servir au semestre 2 pour calculer des primitives. Justement, on va voir maintenant comment on applique ceci. Donc commençons par ça, linéarisons ce polynôme trigonométrique. Alors, pour ça je vous rappelle la première étape, c'est de calculer et d'utiliser les formules de l'air. Cosinus x à la puissance 4, je peux écrire que ça vaut exponentielle ix plus exponentielle moins ix sur 2, le tout à la puissance 4. Fois sinus carré x, ça vaut exponentielle ix moins exponentielle moins ix sur 2i, le tout au carré. Maintenant, j'ai deux choix. Si j'applique la méthode directement, strictement, je vais développer ça avec ici la puissance 4 grâce au triangle de Pascal, ici et à la formule de binôme de Newton. Là, je développe avec le carré et après, je vais tout simplifier. Je peux aller un peu plus vite et avoir une simplification un peu mieux en observant la chose suivante. C'est que là, j'ai exponentielle ix plus exponentielle moins ix, facteur de exponentielle ix moins exponentielle moins ix. Du coup, c'est de la forme a plus b, facteur de a moins b. Pourquoi je peux pas regrouper? Parce que là, j'ai pas la même puissance. Là, j'ai 4, là, j'ai 2. Bon, cette puissance 4, je vais la séparer en deux. C'est-à-dire, je vais dire que ça, je peux l'écrire sous la forme exponentielle ix plus exponentielle moins ix sur 2, le tout au carré, fois, il me reste du coup le même terme, exponentielle ix plus exponentielle moins ix, facteur de celui-ci, je vais regrouper, exponentielle ix moins exponentielle moins ix sur 2 fois 2i, et le tout au carré. Et maintenant, je vais m'occuper des deux termes séparément dans un premier temps. Ici, quand je développe, c'est facile, c'est la formule du binôme de Newton, c'est une unité remarquable, c'est un carré. Ça va me donner du exponentiel de 2x plus 2 plus exponentielle moins 2x. Le tout sur 4. Fois, là je vais aussi utiliser donc la formule a plus b facteur de a moins b, ça va me donner du a carré, c'est-à-dire exponentielle de x, moins b carré, c'est-à-dire exponentielle moins 2x. Donc là je développe le carré, le tout au carré, pardon. Hop. Et en dessous, je vais avoir du 2 fois 2i, ça fait du 4i. 4i au carré, ça va donner sur moins 16. On va maintenant développer le carré qui est ici. Donc, poursuivons. Ça fait donc exponentielle 2ix plus 2 plus exponentielle moins 2x. Facteur 2, je développe le carré. Exponentielle 4ix moins 2 plus exponentielle moins 4x. Donc là, j'utilise notre terme remarquable. A moins b au carré, c'est a carré moins 2ab. Le produit AB fait 1 plus b au carré. Le tout divisé par 4 fois moins 16, ça va donner du moins 64. Maintenant, on va développer terme à terme et on va après simplifier et voir ce qu'on trouve. Donc là, il ne faudrait surtout pas regrouper les complexes conjugués ici, parce qu'après, on ne s'en sortirait pas pour la suite. Il faut d'abord développer et après, on ne regroupe pas les complexes conjugués, parce que c'est un produit entre les deux. Donc on va développer d'abord ce terme-là. Donc ce terme-là, quand je le multiplie avec celui-ci, j'ai un produit d'exponentielle. Je vous rappelle qu'il suffit dans ce cas-là d'additionner les exposants. Donc exponentielle de ix fois exponentielle de 4x, ça me donner du exponentielle de 6x. Exponentielle de x fois moins 2, j'ai du moins 2 exponentielle de ix. Et quand je multiplie avec ce terme-là, j'obtiens du plus exponentielle de moins 2x. Parce que 2 moins 4, ça fait moins 2. Attention, c'est un moins 2 ici. Ensuite, développer ce terme-là, je vais avoir du plus 2 exponentielle 4x, du moins 4, et du plus 2 exponentielle moins 4x. Et enfin, je vais développer ce terme-là, ça va me donner du plus exponentielle, alors moins 2 plus 4, ça va donner 2x. On va avoir du moins 2 exponentielle de moins 2x, et on va enfin avoir du plus exponentielle de moins 6x. Le tout divisé par moins 64. On poursuit. f de x égale. Donc là, maintenant, je vais regrouper ensemble les complexes conjugués. On observe que, par exemple, ce terme-là, exponentielle 6ix, je peux le regrouper avec celui-ci, plus exponentielle moins 6x. Comme j'ai un plus sur lui, ça me donne un cosinus, ça va me donner un, je vous rappelle, dans les formules de l'heure quand on revient en arrière, c'est 2 cosinus de 6x. Donc le cos, parce que c'est en plus, j'ai le 2 qui apparaît, et c'est 6x parce que ici j'ai du 6x dans mes exponentielles, 6x. Ensuite, on va voir s'il n'y a pas de termes qu'on peut regrouper, normalement il y en a. On a ici du 2 exponentielle 4x avec 2 exponentielle, avec plus 2 exponentielle moins 4x. Comme c'est un plus au milieu, c'est à nouveau un cosinus, ça va donner plus 2, ce qui est le facteur 2 qui était là, et fois 2 cosinus de 4x. Regardons ce qui se passe pour le reste. Alors, j'obtiens
Là, j'ai du exponentiel de ix et que je peux rajouter avec le... Alors, je vais faire une étape de plus pour les exponentiels de x. Exponentiel de x moins 2 exponentiel de x, ça va me donner du moins exponentiel de x. Donc là, j'ai du moins exponentiel de ix, je regarde bien, donc je reprends. Exponentiel de x qui est là, je reprends aussi les couleurs. L'exponentiel de x qui est là, je peux le regrouper avec lui, ça fait moins exponentiel de x. Ensuite, ici j'ai du moins 2 exponentiel moins de x plus exponentiel moins de x, ça fait donc moins exponentiel moins de x. Moins exponentiel moins de x, donc ça correspond à ce que j'avais en orange. Et il me reste un dernier moins 4 ici, il est bien de ne pas l'oublier, sur moins 64. Du coup on y est presque, regardons ce qu'on trouve. F de x, ça vaut donc, alors, je vais pouvoir simplifier terme à terme, et après on reviendra le terme orange. Je vais avoir du cosinus de 6x sur moins 32, du coup je vais dire moins cosinus 6x sur 32. Je vais avoir du, ici, 2 fois 2, ça va donner 4. Quand je vais simplifier, je vais avoir du moins, du coup, également. Donc, moins cosinus de 4x sur, là, quand je vais diviser par 4, je vais avoir 16. Et enfin, je vais avoir ici, quand je regroupe ces deux-là, si on regarde bien, en fait, je peux factoriser le moins, et quand je factorise le moins, j'obtiens un plus au milieu. Et donc, ça me donnait moins de cosinus, parce que c'est bien plus au milieu, moins 2 cosinus de x sur moins 64, donc ça donne plus sur 64, et là j'ai du moins 4 sur 64, que je peux simplifier dès maintenant, donc du moins 1 sur 16, du coup, moins 1 sur moins 16, pardon, du coup, plus, parce que le moins qu'il y a là va simplifier. Maintenant, une fois qu'on a écrit ça, on a terminé. Je peux faire 2 sur 64, je vais simplifier direct, ça fait 1 sur 32. Et pourquoi j'ai terminé? Parce que chacun de ces termes, je peux en calculer une primitive. Donc, une primitive de petit f, je prends la notation de grand f, on pourra mettre une phrase, donc une primitive f. Et maintenant, il ne reste plus qu'à revenir en arrière. Une primitive de moins cos, ça va donner du moins sinus de 6x, et comme si j'ai un 6x dedans, si j'avais dérivé, il aurait fallu faire x6, comme j'intègre, il faut que je divise par 6. Donc moins sinus 6x sur 32 fois 6. 32 fois 6, ça va donner du... alors on va le faire... 196 si je ne m'abuse. Ici, on va poursuivre avec primitive de moins cos 4x, ça va donner du moins. Primitive de cos sinus de 4x, et pareil, comme j'ai un 4, quand je dérive, il faut que je fasse x4, quand j'intègre, il faut que je fasse diviser par 4. Donc ça va donner 16 fois 4, c'est-à-dire 64. Ici, on va avoir du plus, primitive de cos est toujours sinus de 2x, et divisé par 32 fois 2, 64. Et enfin, primitive de 1/16e, c'est t sur 16. Pas t, mais x, pardon, vu que je suis en x sur 16. Du coup, c'est terminé ces calculs de cette primitive. Donc vous voyez, c'est un peu long. On l'avait déjà fait, linéariser des polynomies trigonométriques, c'est un peu long, ça prend du temps, mais c'est pas en vrai compliqué. Ça, c'est vraiment que des choses qu'on a vues au semestre 1, que j'espère vous maîtriser toujours. Si ce n'est pas le cas, il faut bien le revoir. C'est pas si compliqué, c'est juste un peu long à faire. Et c'est terminé ici ce calcul de primitive, de premier exemple de calcul de primitive d'un polynôme trigonométrique. Et on va voir tout de suite un autre exemple où la méthode sera un peu plus rapide. Il y a bien évidemment une petite coquille, 32 fois 6 ça ne fait pas 196, mais 192. Donc la correction est faite ici.